got to practice. You've got to practice. Donc je vais parler de la forme trace. C'est une forme bilinéaire. Quand on regarde une forme, on peut appeler T de AB par exemple, hein, comme ça, égale trace de AB, où A et B sont des matrices, on va les prendre carrées, hein, mais dans un corps quelconque, K. On sait que c'est linéaire à gauche, en A, on sait que c'est linéaire à droite, en B, on sait que c'est symétrique, donc on a une forme bilinéaire symétrique sur l'espace des matrices. Maintenant, on se pose la question, est-ce que cette forme est ce qu'on appelle non dégénérée? Et on verra après ce que cela implique. Alors oui, elle est non dégénérée. Et qu'est-ce que ça veut dire non dégénérée? Alors ça veut dire plusieurs choses équivalentes, comme par exemple que l'orthogonale de Mn de K pour cette forme-là, c'est-à-dire l'ensemble des M tels que trace de AM égale 0, quel que soit A, c'est 0. Voilà une façon de le dire. Mais une autre façon de le dire, très simple, en fait, qui décompose bien les choses, c'est que quand on va aller de Mn de K dans son dual et qui a A associe, alors là, un élément du dual, donc quelque chose que je vais appeler trace A truc. Bon, je vais mettre un point d'interrogation. Donc ça, que je vais appeler peut-être phi A. Et ça va donc de Mn de K dans K, qui a M associe la trace de AM. Voilà. C'est quelque chose de systématique. Dès qu'on a une forme bilinéaire sur un espace, on peut construire ce morphisme ici. Alors effectivement, le fait que ce soit linéaire à gauche va faire qu'on va avoir un morphisme, mais j'aurais dû commencer en disant c'est bien défini ici, ça va bien dans Mn de K étoile, parce que ça, c'est bien linéaire. Bon, d'abord, ça va bien, c'est bien dans K, ça part bien de là, ici, mais ça, c'est bien quelque chose de linéaire, parce que c'est linéaire à droite. Parce que la forme de départ est linéaire à droite. Alors maintenant qu'on a de là dans là bien défini, eh ben on peut dire que c'est aussi une application linéaire. Parce que la forme bilinéaire est linéaire à gauche. Voilà, donc ça, c'est des choses pour bien démarrer. Bon, alors maintenant, on est en dimension finie, et surtout, ces deux espaces sont de même dimension. Donc, pour démontrer que c'est bijectif, il suffit de démontrer l'injectivité ou la surjectivité, les deux. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, montrons par exemple la surjectivité, je ne sais pas, vous trouvez la surjectivité, hein ? Donc ici, on va avoir phi de, on parle de phi dans Mn K. Voilà. Et je vais écrire phi de EIJ égale AIJ. Je sais que EIJ, c'est la base canonique de l'espace des matrices, et je sais que je ne perds aucune information en regardant ces éléments, parce que phi, la forme linéaire phi, est entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc ici, c'est AIJ, ça me donne tout. Donc, bon, peut-être je vais l'appeler BIJ pour qu'il y ait un peu de suspense, parce que c'est que A. Voilà. Et ce que j'affirme, c'est que A égale AIJ avec
BJ, AIJ égale B, attention, JI, et une image réciproque est un antécédent de phi. Oui. Alors, maintenant, pourquoi? C'est-à-dire, il suffit de montrer, ce qu'il faut montrer, c'est que trace de AM est égale à phi de M, quel que soit M. Voilà ce qu'on veut montrer. Quel que soit M dans la même de K. Et par linéarité, il suffit de montrer que trace de AEIJ est égale à phi de EIJ, quel que soit IJ de 1 à N. On est d'accord? Alors, maintenant, on y va. Ça, c'est BIJ. Et on va calculer ceci. Donc, calculons trace de AEIJ. Alors, c'est là où je conseille, ici, plutôt que de multiplier des grosses matrices sans trop voir exactement ce qu'on fait, parce qu'elles sont trop grosses pour nous, de développer A dans la base canonique. Alors, je mets AKL, EKL, pour ne pas répéter le IJ, d'accord, voilà. Et K et L sont compris entre 1 et N. Maintenant, ça fait que AEIJ est égal à somme de AKL, EKL, EIJ. Mais il y a une règle de multiplication ici, d'accord, qui fait que ça fait 0 partout, sauf pour L égale I. Donc ici, ça fait, bon, j'ai toujours la même chose ici, somme de AKI, on a forcément ça, E, K, J. Voilà. Donc maintenant, L n'a plus le choix et il n'y a plus que K qui va de 1 à N. Mais maintenant, quand je vais prendre la trace, on va encore avoir une deuxième génération d'annulation. Parce qu'ici, quand je prends la trace, il n'y a que pour K égale J qu'on va avoir la chose. Et donc, on va prendre la trace. La trace est linéaire, ça commute donc avec l'addition et avec le coefficient ici. Et je vais avoir des zéros partout, sauf pour K égale J où je vais avoir 1. Et donc, je vais avoir AJI, ce qui fait bien BIJ d'après ce qui est ici. Et donc j'avais bien visé finalement, donc c'est BIJ, et ça fait bien ce qu'on a phi de EIJ par définition. You've got to practice. You've got to practice. Alors, maintenant, on peut peut-être essayer de réfléchir à ce que ça veut dire. Eh bien, la conclusion de tout ça, si on doit regarder l'épilogue, on vient de montrer ici qu'on a un isomorphisme à cause de l'égalité des dimensions entre ça et ça. Ça veut dire que phi étant là-dedans, donc ça veut dire, bon, c'est une forme, une espèce de, si c'est pas nul, c'est une forme coordonnée, donc on regarde une forme coordonnée, donc finalement quelque chose d'extrêmement basique dans les fonctions, eh bien on peut écrire un A tel que phi est égal à phi A, c'est-à-dire tel que phi de n, on peut mettre phi sous cette forme. Et quel est l'avantage? Eh bien, l'avantage immense de cette forme-là par rapport à celle-là, c'est que celle-là, elle se contente d'être linéaire, elle a une propriété
par rapport à Mn de K qui est un espace vectoriel, et tout, mais Mn de K n'est pas qu'un espace vectoriel, il a une autre envergure, c'est que c'est une K-algèbre. Et donc, phi est complètement dépassé par la propriété de K-algèbre de le pauvre. C'est juste une petite forme linéaire, alors que la trace assume complètement la chose. Non seulement c'est une forme linéaire, mais elle a compris la structure de K-algèbre parce qu'elle vérifie que trace de AB est égale à trace de BA. Donc elle a un petit plus dans la compatibilité dont on va se servir tout le temps dans les exercices, comme par exemple le fait de montrer que tout hyperplan matriciel contient une matrice inversible et que sur R, ça contient une matrice orthogonale. Et voilà l'histoire.